Merci à tous de participer à ce talk. Donc moi je m'appelle Clara, je suis business analyst, consultante chez Odoo. Et aujourd'hui avec moi, j'ai Freddy qui nous vient de la part de Amexio, qui est un client Odoo, qui vient d'avoir une implémentation. Et avec Alicia de la part de Resultance, qui est un partenaire Odoo. Donc Freddy, je te passe la parole. Bonjour à tous, bon après-midi. Donc, je suis Freddy Varlet, je suis enchanté. Je suis le CIO de Amexio Group, une société aussi intégrateur, partenaire dans le domaine de la gestion de contenu, tout ce qui est GED, archivage, collaboration sur plusieurs pays. Donc on est les leaders en Europe, mais aussi au-delà. On a des bureaux au Canada, aux États-Unis. On est basé sur 9 pays, on a 14 entités sur l'ensemble de la planète et notre besoin était d'implémenter un nouvel ERP. Pourquoi un nouvel ERP ? Simplement parce qu'on grossit beaucoup, on a pas mal de succès, ce qui est très bien, mais ça vient avec de la complexité aussi. On a une croissance qui est aussi bien organique, ça se gère, mais aussi par acquisition. Et les différentes acquisitions nous ont amené à avoir plusieurs SI différents, avec, pour l'équivalent de ce que l'on a implémenté au travers d'Odoo, une quinzaine d'applications que l'on a remplacées. Donc, il y a énormément de difficultés quand on est dans cette situation pour avoir de la collaboration efficace, de la gestion multi-entité, parce qu'on a aussi des départements un peu transversaux, comme un département cloud souverain européen qui nous permet de desservir les différentes entités pour des projets d'hébergement, une R&D qui est localisée sur différentes entités en fonction des spécialités. Et donc on avait besoin de refondre tout ça, de repartir d'une page blanche et d'implémenter une nouvelle façon de travailler. Comme je l'ai dit, on est parti d'une page blanche, on a drafté tous nos process essentiels, on est parti de cette base-là pour faire un cahier des charges, choisir un partenaire et choisir un produit. Odoo est venu de façon assez évidente pour nous. On a mis en challenge plusieurs autres éditeurs et Odoo était celui qui complétait le mieux la solution, nos besoins, car ce que l'on veut c'est principalement avoir une solution qui nous permet de continuer notre croissance, que l'IT soit au service du business et pas un frais, car on sait que plus un système est complexe, plus il y a d'implémentation, d'applications, et plus c'est compliqué de grandir tel que l'on le désire. Et donc pour ça, Alicia va vous présenter la solution que l'on a mis en place. Et donc du coup, Amexio a décidé de choisir Resultance Metrum comme partenaire pour l'implémentation d'Odoo. Le projet a été divisé en deux principales phases. La première phase consistait à couvrir les processus core business de l'entreprise. Et donc on a implémenté ici depuis le mois d'avril les modules CRM, Sales, Project Management, une partie HR et comptabilité. Ici, on est dans une seconde phase d'implémentation pour les autres modules. Donc, on est notamment en train d'implémenter le module recrutement, helpdesk, knowledge et ces autres modules qui viennent se greffer au core business. En termes d'approche et de méthodologie, en fait, la façon dont on a fonctionné pour ce projet-ci, c'est que Resultance, en tant qu'intégrateur, a pris en charge cette méthodologie projet et cet accompagnement sur le terrain avec les équipes d'Amexio. Et pour des questions plus d'expertise comptable sur les différentes localités, étant donné qu'on est sur un projet qui est sur 9 pays différents, on a pu bénéficier en fait d'un support de la part d'Odoo et de Clara plus précisément sur certaines questions touchant les spécificités locales. Alors la façon dont on a procédé chez Amexio, c'est qu'on a d'abord fait des entretiens de cadrage avec les équipes sur place pour pouvoir identifier les différents intervenants au niveau des différentes entités et pour pouvoir identifier les processus métiers à couvrir dans l'outil. Ces entretiens de cadrage ont ensuite déboulé sur des processus, une analyse des processus ASIS. Donc là, on a pu vraiment rentrer plus en détail dans les différents processus à couvrir dans l'outil. Ce qui nous a permis notamment d'identifier des gaps entre le fonctionnement actuel et comment couvrir ces processus-là dans l'outil par la suite.
Une fois qu'on avait une idée assez précise de comment fonctionnaient les processus métiers, on a pu établir avec l'aide des équipes sur place les processus to be. Alors soit en changeant le processus Aziz et en le transformant pour qu'il puisse rentrer dans le standard Odoo, soit à travers certaines customisations qui ont été validées avec le client. Une fois qu'on a fait ça, on a représenté les processus schématiquement et on a aussi rédigé un dossier de conception comprenant l'ensemble des étapes de chaque processus avec des captures d'écran, avec des explications du fonctionnement, de comment seront gérés les processus to be dans l'outil pour que le client puisse se projeter un maximum dans la solution. Et une fois qu'on a pu terminer cette partie-là, on a validé le scope et on a pu passer à l'implémentation à proprement parler. Et donc là, au niveau de l'implémentation, on a divisé le projet en différentes phases, notamment une phase configuration. Et donc ici, il y a eu lieu de mettre beaucoup d'organisations en place, étant donné qu'on est sur 14 entités réparties dans 9 pays. Et donc l'idée était de pouvoir identifier les configurations propres à chaque pays, d'identifier les données à migrer dans le système, données qui viennent à ce moment-là de 3 outils informatiques différents et donc beaucoup de collaboration sur cette partie-là. Et ensuite, on a eu des définitions de droits d'accès au niveau des différents rôles présents dans l'entité. On a eu du développement, du testing avec les équipes sur place, des sessions de formation, beaucoup de sessions de formation en entonnoir. Freddy pourra vous en parler justement juste après. Et alors aussi ce fameux process comptable qui devait être géré dans les 9 pays. Et avec le support de Clara, on a pu mettre les choses en place pour pouvoir mettre ce process comptable en place du mieux possible. Oui, ça a été un assez gros challenge de mettre en place toute cette organisation, cette méthodologie. Donc pour réussir le challenge, parce que quand on dit 14 entités, les 14 entités n'ont pas la même réalité opérationnelle, pas les mêmes contraintes, etc., pas les mêmes agendas. Donc on est plutôt parti sur une approche où on a pris notre plus grosse entité, qui représentait 4 entités, mais c'est le pays et la France. Parce que c'est là où on avait la plus grande, le plus grand scope de fonctionnalités qu'on devait couvrir, le plus grand business, et donc c'était le plus représentatif. Donc on est parti sur des analyses basées sur la France que l'on challengeait en face de chacune des autres entités, vis-à-vis aussi de leur process. Comme je le disais, des acquisitions veut aussi dire des gaps de fonctionnement, et donc il faut trouver le bon moyen de ne pas casser l'opérationnel, parce qu'au final, même si on change d'outil, le temps de le mettre en place et qu'il soit là, on ne peut pas arriver à arrêter le business, arrêter les opérations. Donc on doit arriver à une méthodologie qui nous permet d'avoir de la fluidité dans la mise en place. Et cet accompagnement justement au plus proche des personnes sur le terrain a aussi permis de gérer tout l'aspect change management qui était assez conséquent dans un projet de cette taille. Du coup, ici, en fait, la raison qui amène Odoo à collaborer sur ce genre de projet et à s'impliquer, il y en a plusieurs. Tout d'abord, ici, on était quand même sur un dossier assez stratégique avec Amexio qui est une référence dans l'industrie du service et qui a une présence mondiale. Donc en tant qu'intégrateur, c'est extrêmement intéressant de pouvoir participer ici en arrière-plan, mais sur ce genre de dossier, pour pouvoir proposer une implémentation de qualité, pour pouvoir collaborer avec Résultance sur toute la phase d'implémentation, et ici plus spécifiquement en fait sur un scope fonctionnel qui était assez précis et assez complexe, puisque c'était en fait toute la partie financière. Et puis évidemment, comme Amexio a la volonté de devenir partenaire Odoo, c'était aussi très intéressant. Alors concrètement, comment est-ce que ça s'est passé ici ? Les échanges ont démarré dans le cadre de ce que nous on appelle généralement le Service for Partner, avec une requête de la part de Résultance de faire appel à Odoo pour intervenir et pour venir en support sur certaines questions
très spécifiques sur la comptabilité. Et là, je pense que ce qui a vraiment bien marché en termes de collaboration, c'est qu'on a très vite défini le cadre et les responsabilités de chaque équipe, notamment par exemple sur la partie méthodologie et gestion de l'implémentation, plutôt project management. La responsabilité est vraiment restée chez Resultance et de mon côté, en fait, l'implication, elle était principalement sur des questions très fonctionnelles de la partie finance, comptabilité et plus spécifiquement sur toutes les localisations comptables. Comme Amexio est présent dans 9 pays, ça impliquait évidemment certaines règles locales bien spéciales. Là-dessus, il y avait aussi un élément qui était intéressant, c'était de mon côté de pouvoir, et du côté d'Odoo, de pouvoir fournir une transparence sur la roadmap, c'est-à-dire quelles sont les fonctionnalités qui arrivent sur la version 19. Et donc là, on va le voir au travers d'exemples concrets, mais c'est intéressant à ce moment-là d'avoir aussi bien un retour de la part de clients, de partenaires sur le terrain, que nous aussi pouvoir transmettre, tiens, il y a telles fonctionnalités qui vont arriver, donc évitons un développement qui va être très vite remplacé par quelque chose de standard. Et donc là, peut-être quelques exemples concrets. Ici, donc, premier exemple concret, en fait, c'était toutes les questions de localisation, c'est-à-dire que je prends l'exemple de la France. Eh bien, pour la France, il y a des déclarations électroniques du type DES pour déclaration de biens et de services. Ces déclarations, elles doivent être fournies dans un format électronique bien spécifique. Mais là, c'était intéressant de pouvoir communiquer auprès de Resultance. Ces déclarations, elles existent. Elles sont déjà accessibles en standard dans Odoo. Et donc, en fait, on a un peu découpé toutes les fonctionnalités pour chacune des localisations. Canada, l'Allemagne, notamment pour tout ce qui est facturation électronique avec un format spécifique X-Rechnung. Donc ici, le but c'était de pouvoir donner une visibilité sur les fonctionnalités qui existent, qui sont dans la base de données et sur tout ce qui arrive, notamment par exemple le cas d'Atev pour l'Allemagne qui est en cours d'élaboration et qui arrive maintenant avec la version 19. Et un sujet qui est lié à ça, un des retours très concrets qu'on a fait, c'était pour aussi toute la préparation à la facturation électronique avec PayPal. Et donc là-dessus, moi, mon rôle avec les équipes Resultance, c'était de pouvoir fournir la documentation interne, comment mettre en place cette configuration pour qu'elle soit opérationnelle le jour J, quelles sont les spécificités locales, je l'ai dit, des formats électroniques spécifiques pour l'Allemagne, mais aussi la France, qui peuvent être configurés évidemment dans la base de données sans développement complémentaire. Et là-dessus, il y a eu donc tous les aspects très opérationnels et très fonctionnels, mais il y a aussi eu des aspects plus globaux, comme par exemple la réalisation d'une véritable checklist sur la comptabilité. Donc là, on a collaboré pour vraiment avoir un plan très précis de ce qui devait être fait avant le jour J et dans les jours qui suivent pour assurer un déploiement correct au niveau des différentes équipes. Et puis, un dernier exemple, c'est par exemple toute la préparation de la structure financière et comptable pour être en mesure à la fin de pouvoir proposer une solution de consolidation, de pouvoir isoler les opérations interco, travailler avec des entités qui sont dans des devises différentes. Donc ça, ce sont des exemples concrets de la collaboration. Et alors, ça se passait concrètement en fait avec des échanges en direct avec l'équipe Resultance, donc Catherine qui est ici présente. Moi, je suis toujours restée en arrière-plan de ça et donc les équipes Resultance ont vraiment gardé le contact direct avec Amexio. Et donc du coup, on s'est vraiment retrouvés dans une collaboration win-win-win où pour Resultance, le point fort était de pouvoir justement profiter de cette expertise d'Odoo sur certains domaines, notamment ici la finance et la comptabilité, et de pouvoir aussi profiter du réseau d'Odoo présent dans les différents pays dans lesquels Amexio était présent. Et donc je prends ici par exemple le fait que Odoo nous avait mis en contact avec un intégrateur portugais pour un peu mieux comprendre comment fonctionne la comptabilité au Portugal. Et donc, on a pu effectivement avoir ces échanges avec cette personne localement. Et du coup, du côté d'Odoo, c'est évidemment extrêmement intéressant d'avoir ce contact pour récupérer un feedback direct, puisque évidemment, il y a des améliorations qui sont en cours auprès de la R&D, mais il y a peut-être des points qui nous sont remontés, et ça, c'est directement grâce au réseau de partenaires, mais aussi grâce à des implémentations en direct sur des clients qui ont une présence mondiale. Évidemment, on a un feedback qui remonte en direct que moi, je peux faire passer auprès des équipes R&D et puis qui peuvent être implémentés évidemment pour assurer une couverture complète sur ces localisations-là avec toutes les spécificités que ça implique. Merci. En conclusion, la première chose à dire, c'est que le projet est un succès. On ne l'a pas dit, mais on est live. Donc,
ça a fonctionné. Sur les 14 entités, on a le système qui tourne. Tous les employés sont dessus. On a tous les services qui sont dessus, aussi bien les RH, la compta, les opérations, la gestion de projet. Tout est réellement live. Bien entendu, on a des évolutions qui arrivent. C'était notre but d'amener une première version et de la faire évoluer. Et des plans, on en a à foison. Une chose qu'on n'a pas dit, c'est quand même que tout ceci est aussi lié au timing. Donc le projet est live en 9 mois. Alors 9 mois, c'est top pour la naissance d'un bébé. Mais pour un ERP dans une structure aussi grande, le challenge est quand même fort. De réussir à mettre live ceci, ça a demandé beaucoup de rigueur, beaucoup de collaboration. Ici, le vrai mot de ce qui a permis à ce projet de sortir, c'est vraiment la collaboration entre Odoo, Résultance et mes équipes pour pouvoir arriver à ce succès. D'avoir quelque chose de rigoureux, une méthodologie particulière, d'accompagner au changement les utilisateurs, qui n'est pas un challenge qui est simple, parce que forcément chacun a ses habitudes aussi, mais on y est arrivé et c'est vraiment un succès pour lequel on peut tous être fiers. Donc voilà. Merci à tous. Merci. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors pour ça je peux répondre. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi Odoo? On a comparé plus ou moins 6 autres produits, 6 autres éditeurs d'ERP. Et Odoo était la solution la plus complète. On pouvait vraiment centraliser toute notre information et donc l'exploiter aussi. Toute la partie dashboard, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le suivi des KPI est vraiment facilité avec une solution comme celle-là. Donc Odoo est venu quand même comme une évidence vis-à-vis des autres et de la complexité, parce que les autres forcément venaient avec d'autres intégrations nécessaires. Et la deuxième chose est que on voit une flexibilité dans l'outil. On voit qu'on peut l'adapter s'il y a des choses à mettre en place vis-à-vis des changements ou des issues qu'on a. En règle générale, dans la semaine, on peut appliquer ce que l'on doit faire dans l'outil, là où des produits beaucoup plus lourds demandent un release management beaucoup trop lourd pour nous, et on avait vraiment ce désir d'avoir quelque chose de souple et d'évolutif. Merci. En termes de méthodologie, comment avez-vous conduit le changement et amené les utilisateurs à utiliser ce nouvel outil? Alors ça c'est un vrai challenge que l'on continue d'avoir. La méthodologie qu'on a utilisée, c'est une méthodologie en entonnoir. Donc en fait, on a commencé par informer le top management, puis le middle management avec des formations progressivement de plus en plus poussées pour finir aux utilisateurs finaux. Je pense qu'on a déroulé dans les environs de 80 formations au long du projet, plutôt sur la fin, et on continue sur certaines évolutions à donner des formations. Et l'idée c'était vraiment de dire on instruit les managers à utiliser, et ils peuvent être porteurs de bonnes paroles au sein des équipes, et ensuite on accompagne et on donne des formations. À côté de ça, on est obligé d'avoir un support qui est extrêmement présent. Donc pour le moment, on est extrêmement réactif sur toute demande, tout accompagnement qui doit être là. Forcément, c'est quelque chose qui est gros comme changement, et il faut accompagner au maximum sur le long terme. Ok. On a parlé de réseau pour répondre à des spécificités locales. Concrètement, pourriez-vous expliquer comment Odoo fonctionne ? Oui, du coup de ce côté-là, en fait, on l'a déjà expliqué brièvement, mais inévitablement la présence de partenaires partout dans le monde, la présence de clients partout dans le monde, c'est ça la plus grosse source d'information qui remonte auprès de nous sur les spécificités locales, sur ce qui doit être mis en place. Évidemment, la R&D, elle reste informée et elle reste à jour sur ce qui est déjà mis en place. Donc là, il y a les fonctionnalités déjà existantes, il y a les améliorations qui sont prévues par la R&D, il y a les améliorations qui remontent de la part de projets importants, de partenaires importants. Et là-dessus, en fait, on a un processus. Alors, soit il y a des développements de nouvelles fonctionnalités lorsqu'il y a des nouveaux besoins qui arrivent. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il peut y avoir des changements législatifs. Je prends un exemple, par exemple, de la TVA qui a changé au Luxembourg à un moment donné. Eh bien là, ce qui se passe auprès de la R&D concrètement, c'est que le module est mis à jour
Et au moment où ce changement est effectif d'un point de vue légal, tous les modules peuvent être mis à jour dans les bases de données des clients. Et donc là, évidemment, il y a une réactivité importante de la part de nos équipes, surtout quand il y a des deadlines légales à suivre. Merci beaucoup. Le projet a duré 9 mois. Comment gérez-vous la montée de version sur Odoo ? Oui, alors ici, on a démarré en fait le projet sur une version 17 de l'outil. Et puis, au fur et à mesure des échanges, on s'est dit que dans le cadre d'Amexio, étant donné le planning, on pouvait se permettre de démarrer le projet sur une version 18. Et donc, le projet a démarré en décembre sur la version 18. Et là, on s'est dit, le temps que nous on fasse nos analyses et le temps que les choses se mettent en place, la version 18 à partir de mars était stable et donc on pouvait se permettre de passer sur la version 18. Et donc ça permettait aussi, comme on en discutait tout à l'heure avec Clara, de se rapprocher d'une version plus récente et de pouvoir maintenir en fait une maintenance au niveau des 3 prochaines versions pour Amexio. C'est ça, comme généralement le conseil est d'upgrader toutes les 2 à 3 versions. Évidemment là le timing, en termes de timing, c'était préférable de démarrer tout de suite sur une version 18 pour pouvoir retarder le processus d'upgrade et qu'il ne vienne pas en même temps, en parallèle qu'un projet d'implémentation. Et peut-être une dernière question, comment avez-vous géré la transformation et le niveau de maturité des différentes sociétés ? Il s'agit ici d'évoquer la gestion du changement. Alors on a commencé par une gestion du changement globalisée, donc on a mis tout le monde dans les mêmes cycles de formation et ensuite on les a accompagnés individuellement. Donc on a fait des sessions directement avec le top management de chacune des entités et on a été identifier quels étaient les weak points qui rencontraient les difficultés. Et là-dessus, on a beaucoup travaillé aussi en collaboration avec Resultance pour amener de l'expertise là où il le fallait. Donc soit c'était des problèmes d'implémentation, il y avait aussi de la correction forcément sur l'outil, problèmes d'adaptation à l'outil, d'adoption. Et des fois, c'est simplement des problèmes de processus. Donc, en fonction de ça, on a mis en place un système de ticketing classique, de gestion des incidents à côté des sessions que l'on faisait. Et en fonction des thématiques, on faisait du change management avec les entités en direct et en isolé. Donc, on a un peu abordé les deux cas de figure, mais de façon temporelle différente. Et aussi au début de l'implémentation, les premières semaines, quand on est passé live, on a mis aussi des sessions de permanence en place tous les jours où en fait les différents utilisateurs pouvaient se connecter et venir poser leurs questions. Et donc du coup, il y avait vraiment un support au plus proche des équipes à ce moment-là, quoi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À tous. Merci.